Je vous explique, ça ne peut pas marcher. Il y a des gens pour rien, il n'y a personne là-bas. Il fallait avoir la retenue, tu as voulu amener le président Talafi et tout ça. J'ai dit, mais écoute, le président m'a dit de ne même plus me mêler de cette affaire. Il m'a retiré le dossier. C'est toi qui gère le dossier maintenant. Bon, donc moi, je suis au carreau, je ne dis plus rien. Il dit oui, mais bon, il faut boucler. Il ne faut pas qu'on allait vous tromper. C'est bouclé, c'est rock. C'est rock. Bon, maintenant, je vais te protéger. Parce que ça lui dit que c'est toi qui es derrière. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonsoir chers frères et sœurs. Partagez cette vidéo. Hier soir, j'étais très épuisé, j'étais fatigué. Vous m'avez pas vu. Bon, souvent de temps en temps, il faut se reposer. C'est très important. Chers frères et sœurs, partagez. Parce que ce soir, je vais vous faire la démonstration du mensonge de Soroba de Cancan suite à la révélation d'Amiral Blindé sur le commandant le capitaine Suleiman Zebré. Donc partagez. Et par ricochet, je vais répondre à un gars qui est insignifiant, un manipulateur, un menteur, que j'ai écouté hier lors de son débat avec mon jeune frère que je salue ici, Docteur Ibra. Si Docteur Ibra est là, targue-le. En 5 minutes, j'ai déconstruit tous les propos de Kader Diarra-Souba, parce qu'il a parlé de moi. Ce Kader Diarra-Souba là, qui s'est fait appeler cadre du GPS. Voilà, je vais pas t'insulter, hein. Sinon, c'est pas les mots qui me manquent pour t'insulter. Mais bon, comme nous sommes bien éduqués au RHDP, je vais pas t'insulter. Donc, Kader Diarra-Souba, faut te connecter. Voilà. Ton mensonge en 5 minutes, il a cassé ça, décapité et jeté dans la poubelle. Pourquoi vous les soroïstes, vous n'acceptez pas l'Adji Chérif sur vos panels? Vous prenez les gens qui viennent vous caresser dans le sens du poil, ou bien les gens qui ne connaissent pas vos stratégies, vos manipulations, vos mensonges. C'est ces gens-là, vous allez faire les débats puis vous mentez. Kader, toi tu es un menteur. Kader, moi l'Adji, je te lance ce défi. Ce que tu as expliqué là, devant Docteur Ibra là, à propos de Soro Guillaume là, moi l'Adji, je te lance. Et puis il fait une petite démonstration. Il faut organiser un débat entre toi et moi. Monsieur Koulibaly Daouda t'a raté. J'ai humilié même. Avec les propos de Guillaume Soro. Et toi-même tes propos. Tu vois non? Ce soir, il te fait une petite va pour casser ton mensonge. J'ai enregistré hein, en 14 minutes. Mais j'ai pris une petite partie pour décapiter, déconstruire ta communication de merde là. Donc, si tu es garçon et que tu as confiance à tes arguments, Kader, moi on l'a dit, je te mets au défi. Ce que tu as dit hier là, de Guillaume Soro là, sur le panel, j'ai tout ici. Invite-moi sur ce thème là. Tu vas pas croire. Il est humilié même. Sur le bas de Cancan, demande lui, on s'est croisé ce John. Il a frayant, il a fui. Il a pris. Ça y est, ça fait 5 ans que je le cherche en débat. Il a gagné à temps. Allons-y les gars. Tapotez. Partagez, tapotez. Tapotez, partagez. Salut à toi, Sori Sanogo. C'est des menteurs. Une bande de menteurs. Partagez les gars. Tu as parlé de moi négativement, hein, mais je vais répondre à ça rapidement avant de venir sur Soulé. Je vais répondre à ça d'abord. Partagez les gars. Partagez. Et invitez Kader Diarra-Souba. Allez lui donner la vidéo. Que l'Adji Chérif te lance ce défi là. Il va pas faire. Pardon, faut répondre Kader. Si tu veux, je te joue les 14 minutes. Je publie sur ma page. Et sur ce thème là, tu viens. Tu vas pas croire. Tu as laissé tes plumes. Un menteur comme Kader Diarra-Souba. Mon cher, je peux même t'envoyer des mails où il allait chercher. Partagez les gars. Partagez. Aya, partagez. Partagez. Il vous fait plaisir ce soir. Plaisir. La tour de contrôle. Il fait plaisir ce soir. Partagez les gars. Tapotez, partagez. Tapotez, partagez. C'est moi qui tapotez, partagez. Mais j'ai dit à Ibrahim quand même pour les autres là, Ibrahim c'est mais le président lui il ne sait pas.
Parce qu'Ahmed a mis la pression sur le président pour recevoir l'erreur que le président a refusé. Ouais, et lui, pour la solidarité fraternelle, mon vieux, c'est pas un exemple reluisant, hein. Donc, ah, ce que je peux te dire, c'est le carreau. Alors maintenant, moi, j'ai laissé respirer, je suis rentré dans la base. Oui. C'est que quand j'étais là-bas... Partagez, tapoter. La tour de contrôle est là. Aya, partagez. Tapoter seulement. Tapoter les gars. Tapoter. Partagez, Aya, partagez. Je leur donnais un peu d'argent. Ah, tu as bien fait. Donc là, je vais continuer encore. Là, j'ai appelé certains de nos chefs là. Partagez, tapotez les gars. Tapotez, partagez. J'ai mettre un bonus de 15 ou 20 000 sur le salaire. Aya, tapotez, la tour de contrôle est là. Et je vais voir certains chefs là. On frapponnait un peu ce soir. On va assurer ça. Tapotez. Donc, je veux que toi aussi tu vois. Parce qu'il faut qu'on rentre dans la base. Parce que quand on donne au grand chef là, ça ne descend pas forcément. Ça descend pas, oui. Tapoter. Moi, ce que je te propose. Tapoter, partagez. C'est qu'on regarde. Moi, je vais... Ton fil là. Il y a une coupe grattée qui est ici là. C'est quel coup gratter ça? Je peux On va signaler mon panel, hein. quelque chose. D'accord. Pour que toi aussi tu rentres dans la base. Tapoter. Ah, tapoter. Qui se connaissent et plus tard, c'est bon. Oui, tout à fait. Les Traoré, les Koné, tapoter. D'abord, Partagez le direct. D'après le Burkinabé, partagez la direct. Partagez la direct. Bien au contraire, Les Wanyas, je ne vous ai pas encore oublié. Hein. Je viens vers vous les Wanyas là. Je viens vers vous. Cette fois-là, il ne faut pas qu'on frappe de façon isolée. Il faut qu'on trois fronts. Voilà, et puis surtout, il faut pas frapper, il faut frapper de manière à ce que même si on recule, les dégâts qu'on a causés là sont que les choses ne peuvent plus revenir à... Partagez la direct d'après le Burkinabé là. Le Burkinabé là, il va me tuer. Faut partager la direct. Moi, ce que je vois, comme je ne connais pas bien le rapport de force, et moi je veux que toi tu regardes le rapport de force, parce que bon, on me tapoter les gars. Mais toi tu es sur le terrain, tu connais tapoter, partagez. Moi voilà ce que je voulais te proposer. Aya, partagez. On frappe dans une ville. Mettez les cœurs, hein, Facebook. Pour éviter qu'on signale la vidéo. Ils vont fuir. Je ne peux pas résister. Et allez là-bas pour avoir 200 personnes sur Facebook, c'est déduit. Si on frappe à un bout là-bas, l'armée va vouloir se réorganiser pour aller vers là-bas. Tapoter, partager. Si Facebook ne donne même pas 100 personnes même. Tellement ils ont restreint les trucs là. Ça va les paniquer. Tapoter, partager. Le sorotologue est là. Avant, sur 50 km, ceux de Ouaga sortent et ils frappent des sites fortes. Surtout le PM. Voilà. C'est-à-dire, ils frappent des sites forts, il ne faut pas se disperser. C'est-à-dire que ce qu'on va faire sur le bout là-bas, là, c'est pour désorganiser, c'est pour les paniquer. Tapoter, partager. C'est pas pour toi, c'est juste pour les menacer. Abibata, toi tu montes ici pour venir faire palabre. Oui, tout à fait. Bon. Donc, c'est pas les policiers, les gendarmes qui vont... Abibata, il faut aller là-bas. Peut-être qu'il est monté pour venir signaler le direct. Tapoter, partager. Donc, si... Aya, partager. Bon, la communication a commencé à dire, bon, le Burkina est en train, où la situation se dégrade, au nord du pays, il y a papa, au sud du pays, il y a papa, ta. Le Burkinabé là, tapoter la direct. Kapandou va fuir. Oui, bien sûr. Et maintenant, ceux qui sont dans la ville
là, eux, ils sortent, ils frappent. C'est-à-dire qu'on a l'information, on sait que... Partagez, tapotez. Hein? On va là-bas, on frappe. C'est-à-dire ça brutalement. Une fois que ça c'est fait, on prend le truc, on s'installe, et puis bon, on est obligé de venir, on va nous menacer qu'on va venir nous tirer dessus, tout ça là, mais on est déjà assis, bon. On va faire quoi? On est obligé de discuter, nous. On va nous suspendre 6 mois et puis après on est obligé. Tapotez, partagez. D'accord. Donc est-ce que tu as quelqu'un à qui tu peux faire passer les moyens pour que toi tu... Absolument. Absolument. Je vais t'envoyer par SMS 2 contacts téléphoniques. D'accord. Et l'un et l'autre sont des gens absolument sûrs. Il suffit de leur indiquer comment ça... Tapotez, partagez, tapotez. Ils le feront. Tapotez, tapotez. Non, ça marche pour moi. D'accord. Ok. Ah, mais je suis plutôt assuré, on va y arriver. C'est dur, mais on va y arriver. On va y arriver. Moi, j'ai bien travaillé avec l'équipe approchée ce matin. Tapotez, partagez, partagez l'adresse. D'après le gars là, partagez l'adresse. La base, justement. C'est bon, je crois que au moins le fait des gens qu'ils tiennent bon et qu'ils invoquent le fait qu'ils ont été trahis, on leur avait promis qu'aucun militaire ne serait plus dans l'affaire, c'est pas fait, et ensuite qu'ils auraient quelques gages, quelques garanties, il n'y a rien de bon, et que voilà, donc la CEDEAO les a un peu... Et pour cette raison précisément, ils ne veulent pas coopérer. Ils ne veulent pas... Ça, c'est déjà une bonne chose. Non, il faut dire que avec les compositions, on a fait Il a tout de Satan. vraiment. Ah, mais je suis content, je commence à sortir un peu. Tapotez, partagez. Il n'a pas fait on va pas écouter ce monsieur tout le temps, voilà, il nous emmerde. Ce soir, je vais répondre à Soloba de Canton suite à sa vidéo qu'il a fait pour casser les révélations de Don Mandou Kamoko, alias Amiral Blindé. Et suite à cela, Soloba s'est appuyé sur l'interview organisée par M. Franklin Nyamsi, conseiller politique de Guillaume Soro, avec le commandant ou le capitaine Suleiman Zébré. Donc, Soloba a beaucoup menti dans cette vidéo. Nous allons déconstruire ça ce soir. Alors, avant de commencer sur Soloba, hier, j'étais un peu fatigué. Bon, j'écoutais un peu les panels. Soloba s'est permis de nous insulter. Il nous a insultés, il a dit tout ce qu'il voulait. Il dit voilà, nous on est resté la droite de réponse à lui Soloba. Kokora est arrivé, Kokora a pris la place. Et nous on est là pour 1000 € et nous on vient l'insulter. Alors qu'il est toujours le premier à nous insulter et on vient répondre à Soloba. Bon, pour Soloba, défendre Alassane Ouattara, c'est de l'argent. Bon, Soloba, moi, il t'informe que mon dernier voyage là, il n'a même pas encore fini de payer. Il a pris un billet pour payer, je dois payer 4 fois. Bon, Soloba, lui, pense que la manière lui, il ne travaille pas et il est chômeur, tout le monde est comme lui. Soloba ne sait pas que sur la toile là, il y a 4 types de communication qu'il faut maîtriser avant de venir sur les réseaux sociaux pour être communicant. Et donc, quand il parle de Kokora, mais frère, nous et Kokora, on n'a même pas le même style de communication. D'ailleurs, je salue sa nomination. Et je suis fier. Kokora, c'est un débatteur. Contrairement à nous, nous, on fait 4 types de communication. Si tu ne sais pas,
je vais t'informer. Parce que tu vaux rien, tu connais rien. Quand il dit que tu es nul et tu vaux rien, voici l'une des raisons. Premier, les 4 types de communication qu'il faut maîtriser sur la toile. Premier, il y a l'information. Information, c'est quoi? Quand vous êtes venu mentir pour dire que Alino Faso a été torturé et tcha par le régime en place, alors que le procureur de la République nous a informé que M. Alino Faso, il s'est suicidé. Donc la vidéo qu'on doit faire dans ça, c'est l'information, informer les gens. Qu'est-ce qu'on fait? On cherche les éléments afin d'informer tous ceux qui ne sont pas informés sur le cas d'Alino Faso. Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, je vais écouter M. Koulibaly Oumar, qui est en Côte d'Ivoire en ce moment. Qu'est-ce qu'il dit dans le cas d'Alino Faso? Il dit ceci, que Alino Faso a été abandonné. Par qui? Par le régime d'Ibrahim Traoré. Maintenant, nous on pose la question, est-ce que oui ou non, Alino Faso a été vraiment abandonné? Qu'est-ce qu'on fait? On va sur la page de Safiatou Lopez, ou Ouedraogo ou quoi là. Safiatou, le 7 juillet, tout ce qu'il dit là, c'est sur sa page, elle n'a pas encore supprimé. Hein. Le 7 juillet 2025, cette Safiatou fait une publication, elle demande au Burkinabé de cotiser pour Alino Faso. Et le 10 juillet, elle fait la remise de la somme de 1 million parce que les gens ont cotisé pour soutenir Alino Faso. Maintenant, la question qu'on se pose, si Alino n'a pas été abandonné, comment se fait-il que le capitaine Ibrahim Traoré ne peut même pas soutenir la famille de Alino Faso à tel enseigne que Madame Ouedraogo ou Safiatou Ouedraogo ou bien quoi là, son nom, attends, je vais vous donner son nom. Il y a son nom ici, parce qu'il y a tout ici, toutes ces publications, c'est là, j'ai tout ici. Je peux revenir dessus, si vous voulez. Comment se fait-il que cette Safiatou, Raïssa Compaoré, voilà, elle s'appelle Raïssa Compaoré. Comment se fait-il que Raïssa Compaoré, du 7 juillet 2025, fait une publication, j'ai tout ici, je peux vous montrer, fait une publication et demande de cotiser pour aider Alino Faso. Je vais vous montrer comme j'ai tout ici, d'ailleurs, je vais vous montrer, parce qu'il n'y a rien à cacher, voilà, puisque c'est Oumar Koulibaly qui a parlé de ça. Et donc, Safiatou Lopez, le 7 juillet, elle demande à faire une cotisation. Pour qui? Pour quelqu'un que Ibrahim Traoré s'occupait de lui. Pour quelqu'un dont Ibrahim Traoré dit qu'il menait leur combat. Alors, on est étonné. Automatiquement, on s'en tient qu'aux informations de M. Oumar Koulibaly qui dit ceci, que Alino a été abandonné. Voici la preuve ici, les gars. Moi, je parle en termes de preuve. Hein. Première publication de Safiatou Lopez et Safiatou Compaoré. Raïssa Compaoré. Oh, je mélange son nom. Raïssa Compaoré. Vous voyez? Raïssa Compaoré. Soutenons Alino Faso. Elle a été organisée le 7 juillet 2025. Vous voyez? TikTok, je vais vous montrer. Raïssa Compaoré, le 16 juillet 2025. Soutenons la chose, comme on appelle Alino Faso. Contactez Raïssa Compaoré. C'est ensemble qu'on est fort. Et le 10 juillet, elle a récolté la somme de 1 million. Pour aider qui? Alino Faso, qui n'a pas été abandonné par qui? Par Ibrahim Traoré. Automatiquement, on revient sur le communiqué du procureur qui dit qu'Alino Faso s'était suicidé. Donc là, on a eu raison. Et donc, quand on fait ce genre de vidéo, c'est une vidéo d'information. Ça veut dire qu'en réalité, le monsieur a été abandonné à tel enseigne que Raïssa Compaoré ne s'est pas caché. Elle a fait la cotisation au Burkina Faso. Ibrahim a vu, mais Ibrahim n'a pas intervenu. Donc pour Alino, c'était une humiliation, puisqu'il était envoyé en mission d'infiltration et d'espionnage. Et il a été abandonné. Donc là, on rejette l'hypothèse de torture et il a été déjà, selon vous. Parce que je parle loin même, comme ce n'est pas le sujet. Puisque M. Ibrahim Maïga avait fait une publication, il montre la photo d'Alino Faso quelques jours avant son décès. Il dit, mais quelqu'un qui avait une bonne mine, est-ce qu'il peut se dire lui-même? Donc, ça là, ce style de vidéo, on appelle ça vidéo d'information. Paye-toi sous le tu vaux rien, tu connais rien. Tu es nul lâché. Ça, c'est vidéo d'information. Vidéo de sensibilisation.
Quand le procureur dit que si vous venez sur les réseaux sociaux, il y a certains propos que vous ne devez pas tenir. Vous ne devez pas faire certaines publications ou le relais de certaines publications, qu'elle est condamnable. Deuxième style de communication sur les réseaux sociaux. Troisième type de communication, sous les départs, tu connais rien, tu es nul, tu vaux rien. Troisième style de communication, ce sont les alertes. C'est-à-dire les non-dits de vos messages. Quand Laurent Gbagbo dit que nous devons organiser des manifestations multiformes et permanentes, on se pose des questions. Parce que pour faire une manifestation, il faut d'abord demander l'autorisation au procureur. Et ensemble, vous discutez, si vous entendez, vous tracez un itinéraire. Elle a un début et elle a une fin. Mais à partir du moment où une manifestation doit être multiforme et permanente, ce n'est plus une manifestation, c'est une révolution. Donc il faut interdire toutes ces manifestations à partir d'un certain moment. Ça, ce sont les vidéos d'alerte, les non-dits. Je viens de t'expliquer 3 styles de communication sur les réseaux. Dernier style maintenant, qui est le 4e, c'est ça qu'on appelle la déconstruction. Et c'est ce qui est venu te faire tout à l'heure. Donc quand tu vaux rien, quand tu es nul, et que tu dors en colocation encore chez les gens, mais tu ne peux pas venir parler. Et quand je dis que tu dors en colocation, j'ai les preuves. J'ai les preuves. Depuis 2015, ce bâtard-là dort en colocation. Voici la preuve ici. Hein. Je vous montre ici. Vous allez voir. Je vais vous montrer ici. Vous allez lire ensemble avec moi. Hein, ce vaurien-là. Lui ne peut pas venir nous insulter, cet escroc-là. Ah, tu es pas dans nous insulter. Je vais vous montrer ici TikTok. Ce bâtard-là, il dort en colocation. Voici ça ici. Fofana Myriam. En parenthèse, Monsieur Traoré Suleiman. C'est-à-dire si la boîte aux lettres là, ils ont mis son nom en parenthèse. Depuis 2015. Un bras cassé, un pied cassé, un vaurien. Il y a l'adresse, il y a tout. Hein. Tout est bruit que tu fais là, j'ai tout, champion. Toi, tu peux te comparer à nous. Toi, tu vas venir nous dire, nous, on travaille pour que toi, on te nourrit. Toi, tu vas venir nous dire que c'est à cause de 1000 euros, nous, on s'en va à Abidjan. Mais champion, tu te fous de nous. Quelqu'un qui paie 2 bacros. Voilà ça ici, hein. Regardez. Madame Myriam Fofana. Voilà ça. Fofana Myriam. Et puis on met parenthèse. Monsieur Traoré Suleiman. Allez-y, regardez sa carte d'identité. Faut pas faire sortir ton acte de naissance, hein, que toi-même tu as balancé. Hein. Bon, voici un gars qui veut parler à nous. Lui là, lui aussi il veut parler. C'est-à-dire nous on parle, lui il parle. Et puis là où il est là, dans l'endroit que je viens de vous montrer, c'est depuis 2015. Je dis bien, le seul Français qui vit en exil dans son propre pays, c'est depuis 2015 il est là-bas. Quand il a dit que lui là, ce bâtard-là, quand il vous a informé ici, que ses enfants étaient en famille d'accueil là, mais Amiral est venu confirmer. Quand il a dit que ce gros port, il ne travaille pas là, Amiral est venu confirmer. Et dans les jours à venir, je vais vous présenter une vidéo où vous en narguez. Où il est en gilet jaune, il a assis sur un camion, il vous a fait croire que lui il était routier, alors qu'il n'est rien. Rien du tout. Un gros chômeur, un manipulateur, un escroc notoire, il vit de ça. Toi, tu ne peux pas nous insulter. 1000 euros, c'est quoi? Champion, 1000 euros, c'est rien même. On donne ça à Abidjan et puis ça ne va pas quelque part. 1000 euros? Que oui, ils prennent l'avion, ils vont à Abidjan, on leur donne 1000 euros. Kokora, mes félicitations. Kokora. Donc, pour te dire que nous et Kokora, on n'a pas les mêmes styles de communication. Moi là, moi j'ai refusé une nomination à cause des déchets comme toi. Moi, c'est pas Yaya. Pourquoi? Parce que tant qu'il aura des déchets comme toi là, moi je vais demander autorisation avant de faire une vidéo. Parce qu'ils ne pourraient pas descendre dans la poubelle. Ils vont m'interdire, ils vont me sanctionner. Donc j'ai refusé une nomination. Donc à partir du moment où je maîtrise les 4 types de communication, champion, tu ne peux pas. On va te frapponner tous les jours. Tu es nuisible. Voilà. Donc ça c'est pour toi. Et docteur Ibra, devant toi, il a commencé à tout nier à bloc. Mais docteur Ibra, toi tu ne connais pas cela. C'est pourquoi il allait appeler Kader Djarasouba. Tu ne connais pas les souroïs. Ils n'ont qu'à m'inviter dans un débat. Docteur Ibra, mais franchement, mon cœur était chaud. Hein? Je voulais te dire, descends sur le panel. Ils sont malins, les souroïs là. Jamais tu vas les voir faire débat là. Ils n'ont qu'à faire. J'ai gâté le panel là. On s'est croyé c'est John. Il a frayé, il a commencé à, il a couru, il a gagné. Il voulait venir mentir là-bas. Que oui, il y a des gens, il y a pas de il pas. J'ai dit John, voici un pleurnichard, un manipulateur, un menteur,
un chômeur chronique qui dit qu'il paye l'école de sa fille à 10 000 euros, pendant ce temps, lui-même, il ne travaille pas. Deuxièmement, il vit sur le dos de l'État. Quelqu'un qui paye l'école 10 000 euros, il vit en colocation. C'est un menteur, c'est un manipulateur, pardon. Il vit en colocation, hein. Depuis 2015, alors qu'il est venu en France, depuis 1998, calculez vous-même. Donc, Soloba, ce qu'il est venu te faire tout à l'heure là, c'est le 4e style de communication qu'on appelle la déconstruction. Il n'est pas te laisser. Tu vas nous insulter. Et docteur Ibra, c'est comme ça, il fait toujours. Quand il finit de nous insulter, et quand on le répond, il se pose en victime comme un pleurnichard, comme un lâche. Et c'est ce qu'il est venu faire tout à l'heure là. Donc, avant de partir sur la déconstruction de Soloba, mais docteur Ibra, tu as laissé passer le... Il dit, non, mon cœur, il dit, mais TikTok même est venu pour quoi même? TikTok, Ibra n'a pas de Kadé Djarasouba t'a raconté que des âneries, que des mensonges. Comme il a dit mon nom là, Kadé Djarasouba, moi l'a dit chéri, tu te mets au défi. J'ai enregistré ta vidéo pendant 14 minutes. Je vais jouer une petite partie. Pardon, à cause de Dieu, je me mets à genoux. Si tu es vraiment un cadre du GPS, là, dit Chérif te lance le défi. Organise un débat. Voilà, il est humilié. Au nom de tout ce qu'il cherche. Si elle tapé poteau là, il qui sur les réseaux. Kader, si moi, je n'étais pas humilié dans ce débat là, j'ai qui sur les réseaux sociaux. Pour te dire non, il te fait une petite démonstration tout à l'heure. Écoutez Kader Djarasouba qui dit ici que M. Laurent Gbagbo, Guillaume Soro insultait Laurent Gbagbo et Laurent Gbagbo et Guillaume Soro se retrouvaient au conseil des ministres. Mais Kader, tu as menti. À cause des injures de Guillaume Soro à l'égard de Gbagbo, Gbagbo l'a renvoyé du gouvernement. Tu sais qui a réintégré Soro? C'est Ali Bongo. Je dis, je répète, Kader Djarasouba, je ne sais pas si c'est une meuf ou bien quoi. Tu as menti sur le panel de ton Ziokoné hier. Tu dis, pour vous la démocratie, c'est comme ça, vous concevez la démocratie, voilà, on peut insulter quelqu'un, voilà. Et tu dis, tu n'as jamais insulté Alassane Ouattara. Viens dire ça devant moi, il va dire ça. Ou tu insultes Alassane Ouattara, il y a ça ici. Viens dire ça devant moi. Il est humilié. Kader Djarasouba dit, écoutez bien, j'ai dit, docteur Ibra, tu as laissé passer les occasions. Ça là, on ne donne pas à Ladi, on ne donne pas ça à Kokora. Il a mangé ça, panel là, il a mené panel là. Tiens, il a gâté panel là. Kader Djarasouba dit, Kader, tu as mal fait, hein, faut pas t'attaquer à moi. Déjà vous me regardez, vous m'avez pas dit que je suis insignifiant. Toi, Kader, tu n'as pas dit ça. Déjà vous me regardez. Donc, docteur Ibra, les soroïstes là, s'ils savent que toi, tu maîtrises toutes les stratégies de communication, toutes les manipulations, ils ne viennent jamais débattre avec toi. Jamais. Même si on connaît là, quand moi si panel quoi, il gagne à temps. Avec Boris, on dit, si on connaît ton chapeau si panel là, il vient chercher, puis ça va. Kader Djarasouba dit, ici, je vais vous montrer, il dit que Guillaume Soro insultait Laurent Gbagbo et après il venait se retrouver au gouvernement et ils déjeunaient ensemble. Gbagbo n'a rien fait du tout. Ah, Kader, tu peux mentir quoi? Ah, tiens, champion, quand la vie est là, arrête de mentir. Voilà, docteur Ibra. J'ai fait la VAR et puis tu as écouté ce que Soro dit de Gbagbo. J'ai fait la VAR. On m'appelle le sorotologue. Ça fait 8 ans ici dans ça. Sorotologue. J'ai dit, docteur Ibra, Soro Guillaume, il n'a qu'à faire une conférence pendant 30 minutes. J'arrive à la 30e minute et je m'en vais. Tu viens me poser question. Je te dis ce qu'il a dit à la 5e minute, 10e, 15e, jusqu'à la fin. Tu me connais Soro. Un menteur, un manipulateur, un criminel, un rancunier, un assassin. Quelqu'un qui a cherché à Dja Alassane, il a échoué et il se pose en victime. Ça passe pas. On écoute Kader ici, après on va aller derrière Soloba. Soloba, c'est que tu veux pas là, c'est ça en fait. Écoutez attentivement ce qu'il dit. Tu as posé la question de sortie des cuisses de qui? Un intellectuel ou bien un président sorti des cuisses de Jupiter? On arrive à un moment, la politique là, voilà, si c'est une question familiale, vous nous dites, on va devenir un parti uni. Ça m'a et c'est parce que nous, on veut le débat d'idées. Et le débat d'idées, il peut parfois être très poussé. Et ma foi va plus dans les états encore. Il peut parfois être très corsé. Et c'est ce qu'on souhaite. Ça ne veut pas dire on peut se dire la vérité puis on se retrouve au café. Monsieur Guillaume Soro a fait cet exercice-là. Ferme ton micro. Monsieur Laurent Gbagbo. Ferme ton micro. Quand tu me fermes ton micro. Écoutez maintenant ce qu'il dit. Guillaume Soro, oui. Il peut parfois être très corsé. Et c'est ce qu'on souhaite, ça ne veut pas dire on peut se dire la vérité puis on se retrouve au café.
Monsieur Guillaume Soro a fait cet exercice-là avec Monsieur Laurent Gbagbo. Quand bien même qu'il avait pris les armes contre le régime de Monsieur Laurent Gbagbo pour la cause de Monsieur Alassane Ouattara, Monsieur Guillaume Soro ne caressait pas Laurent Gbagbo dans le sens du poil sur les radios internationales le matin, mais il se retrouvait au Conseil des ministres le mercredi. Et en bonne entente, en bonne intelligence, il y avait même des déjeuners. Monsieur Guillaume Soro, sur les radios internationales, il ne faisait pas cadeau à Gbagbo, mais après, les gars se retrouvaient au Conseil des ministres, donc Gbagbo n'a rien fait du tout. Ils étaient là, ils étaient d'accord, Soro Guillaume pouvait l'insulter, pouvait tout dire. Mais Kader, Soro dit que tu es un menteur, qu'il faut la fermer, tu es un perroqueux, tu es un menteur et un manipulateur. Guillaume Soro, Kader dit que tu insultais Gbagbo matin, midi et soir. Et matin, vous vous retrouvez au Conseil des ministres et Gbagbo ne t'a rien fait du tout. Rien. Il t'a pas démis de tes fonctions, on ne doit pas faire le loin d'Alassane Ouattara. Est-ce que ce que Kader dit là, c'est vrai? Guillaume Soro, va, écoute ce que Guillaume Soro dit. Il dit que Gbagbo l'a chassé de son gouvernement. À cause de ces injures-là. Il a fallu Ouma Bongo pour convaincre Gbagbo pour que lui revienne dans le gouvernement de Gbagbo. Un menteur quand lui aussi c'est du cadre du GPS. C'est un docteur Ibrahim, vous pouvez faire ça. Venez faire ça, il a dit. Il a enlevé ça dans vos yeux. Venez écouter Soro. C'est parti, va. Kader, ça c'est avant vous. Pardon, faut te tromper, non. Si je suis sur un panel, non, viens. J'ai dit, il est allumé quand tu as pu devenir cadre. Écoutez attentivement ce que Soro va répondre. Écoutez la réponse de Soro face au mensonge de Kader. Souvenez-vous, Gbagbo était président dans ce pays. J'étais au gouvernement. Il était au gouvernement. Et moi, je dois l'admettre, j'étais turbulent. Donc quand j'étais dans le gouvernement, je faisais un peu de turbulence. Et puis Gbagbo nous a renvoyés du gouvernement. Ah bon? Gbagbo les a renvoyés du gouvernement. Donc il faut nous donner les motifs de ton renvoi du gouvernement de Gbagbo. On y va. Vas-y. Nous étions 3 à avoir été renvoyés par Gbagbo du gouvernement. Ça devrait être en 2004. Il y avait moi, renvoyé du gouvernement, au titre des forces nouvelles. Il y avait Soumaoro Issouf, dit Gunther, au titre des forces nouvelles renvoyées. Et il y avait Patrick Hachi, de l'armée, renvoyé du gouvernement. Ça, c'est l'histoire, ça. Les témoins sont encore là. Nana Berry, vous pouvez leur poser la question. Moi, j'étais à Boaké, j'ai dit qu'en tout cas, moi, je ne suis pas renvoyé. On nous a convoqués à Accra, au Ghana. Il y avait fait à son âme Kofi, le président Blaise Compaoré. Il y avait Albert Théodoré, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. Et il y avait le premier ministre Seydou Diarra et Liman. Bon, comme les gens ont tout oublié aujourd'hui, ils ont tout oublié aujourd'hui. Oui, ils peuvent dire que je ne suis plus rien. Mais ils ont tout oublié. Moi, on m'a reçu. Toi, Guillaume Soro, on te reçoit. Bon, on a pensé, on va te... C'était Kofi Annan qui parlait. Il y avait Kofi Annan, il était assis. Bon, comme Gbagbo t'a chassé du gouvernement, bon, on a réfléchi, on va te trouver un poste, on a créé un poste, tu seras le coordonnateur spécial chargé du désarmement de la... chargé de temps et puis tu auras ton budget. Je le regarde comme ça, je me dis, moi-même qui est arme là, comment je peux me désarmer?
Quand j'ai dit ça, Kofi Annan a éclaté de rire. Et je lui ai dit, monsieur le secrétaire général, ministre là, moi j'aime ça, je ne vais pas quitter un deuxième poste de ministre là. Si c'est ça que vous voulez m'enlever pour mettre la salle, je ne suis pas d'accord. Ça c'est l'histoire, hein, je n'ai rien fabriqué dedans. Entre-temps, le président Bédié et le président Ouattara m'ont reçu pour me dire, bon, Guillaume, est-ce que, bon, on ne peut pas trouver une solution, etc. Parce que votre fils, Achille Patrick, on devait l'envoyer ambassadeur au Canada. C'était déjà réglé, entendu. Si je mens, il n'a qu'à dire. Moi, on devait me mettre patron de désarmement, tout ça. Mais au moins, j'étais au pays ici. Ok, nous étions 3 qui avaient été renvoyés. Quand j'ai dit ça, la réunion a été bloquée. J'ai dit, moi, en tout cas, le ministre là, vraiment, j'aime. Je ne peux pas quitter. Donc, moi, je suis dans le gouvernement là. C'est donc à trouver une solution, même ministérielle. Je veux être dedans. On a appelé donc Kofi Annan, la réunion est bloquée. Kofi Annan appelle le président Bongo, le président Compaoré, pour me parler pour que j'accepte. Le président Bongo m'a appelé. Ils me prennent les deux. Et je m'assure le Bongo. Il dit, mais tu as fait quoi? J'ai dit, mais je n'ai rien fait. Il dit, non, Babo dit que tu l'insultes tous les jours. Il dit, bon. Il dit, mais tu veux faire quoi? Il dit, non, moi je veux être ministre. Mon poste là, c'est ça, je veux. Il dit, mais comment? Tout le monde, moi, en tout cas dans le gouvernement, là, moi je veux être là. On nous a fait rentrer dans la salle. Seydou Diarra était là. Kofi Annan était là. Le président Compaoré était là. Bongo était là. Babo était assis. C'est le président Bongo qui a réglé ce problème. Le président Babo, Kofi Annan dit, bon, il y a un blocage, comment on fait? Le président Bongo demande à Kofi Annan, mais qu'est-ce qui se passe? Kofi Annan donne la parole à Babo. Babo dit non, il y a des gens qui sont au gouvernement et qui font des déclarations à gauche, à droite contre le chef de l'État. Il parlait de moi. Moi j'étais assis, moi j'attendais mon ministériel, mon poste. Est-ce que vous avez entendu? On donne la parole à Babo. Babo dit, il y a des gens qui sont au gouvernement qui passent leur temps à l'insulter. Cadet, écoute bien, hein? Je retourne encore. Quand on donne la parole à Babo, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi? Quels sont les motifs qui l'ont amené à renvoyer Guillaume Soro du gouvernement? Guillaume Soro répond. Qu'est-ce qui se passe? Kofi Annan donne la parole à Babo. Babo dit non, il y a des gens qui sont au gouvernement et qui font des déclarations à gauche, à droite contre le chef de l'État. Il parlait de moi. Moi j'étais assis, moi j'attendais mon ministériel, mon poste là. C'est ça que j'attendais. Mais Bongo a été, Bongo a été brillant. Quand Babo a fini de dire ça, il regarde Babo. Il dit, Babo, mais toi tu as insulté au faux voyer. Ouais. Kofi Annan regarde Babo pour régler le problème. Lorsque Babo dit, il y a des gens qui sont dans mon gouvernement, font des déclarations contre moi, voici les motifs qui m'ont amené à les renvoyer. Bongo dit, mais Babo, toi aussi, tu as passé ton temps à insulter au fruit. Donc ce n'est pas une raison de renvoyer ces jeunes hommes. Très simple. On continue sur. Vas-y. Insulté au faux voyer. Est-ce que tu n'as pas insulté au faux voyer? Babo, regarde.
Alors, vous voyez, voilà comment Bongo dit non, mais toi aussi, il t'insulte, il s'insulte. Mais toi, tu as insulté au Faux-Boigny. Tu l'as insulté ici en Côte d'Ivoire. Est-ce que au Faux-Boigny, tu as fait quelque chose? Et voilà comment on a commencé à rigoler. Et Bongo a dit à Bongo, non, Brandel, c'est pas. Et on a fait un communiqué. Voilà comment nous, là, qui étions les trois envoyés, on est revenus au gouvernement grâce à Bongo et à Comporé. Comporé aussi a pris la parole ce jour-là. Et les deux ont pris Babo. Voilà comment nous, on est revenus au gouvernement. Merci beaucoup. Voilà comment nous sommes revenus au gouvernement. Kader, tu sais pourquoi tu as cité mon nom? C'est à docteur Ibra, tu peux aller raconter ces gens d'Amérique, ces gens de mensonges. Tu sais que moi je suis une machine. La machine là, ça fonctionne très bien. On m'appelle aujourd'hui la tour de contrôle. Toi, Kader, un cadre du GPS, il va mentir publiquement sur un panel. Oui, on ne doit pas caresser Alassane Ouattara dans le sens du pouvoir, on doit l'insulter. Guillaume Soro insultait Gbagbo, mais on se retrouvait au gouvernement et puis on allait déjeuner ensemble. Tu vois, ça là, ça c'est avant-goût. Je te jure, c'est tout ce qui m'est cher. Thème là, il y a ça ici, hein. J'ai publié sur ma page. Et je t'invite, si tu viens là, ou à l'air billet à la Guillaume Soro va t'insulter très mal. Père là, c'est toi et Guillaume Soro, vous allez vous contredire. Un menteur quand il vient mentir sur les panels parce qu'ils ont affaire à Dr Ibra qui ne maîtrise pas tous les contours de vos communications, vous allez mentir. Vous là, vous, Soroïs, vous savez pourquoi vous avez peur de Ladji? Ah, Papa Nava, sa tête là c'est machine. Qu'il se promène même, débat est là même, va même ça dans le téléphone là. Ils ont dit on va voler le téléphone là. Toi tu peux venir dire ça? Pourquoi tu mens tellement? Franchement, Kader, tu es une honte. Moi, j'avais de la considération pour toi. Franchement, hein, moi, je te prenais pour un grand cadre du GPS. Mais je ne savais pas que tu peux aussi mentir. C'est quoi tu as fui le débat avec Daouda Coulibaly? Si le jour tu te trompes, Kader Djarasouba, de toute façon, il a été savonné, tu n'as pas croire. Et il dit, à la fin, que Guillaume Soro a été président de l'Assemblée nationale. Il faut respecter nos institutions. On l'appelle ancien président. Mais c'est ça, je vais arriver tout à l'heure là. Tu vas voir si Guillaume Soro mérite respect. Un ancien président d'institution, président de l'Assemblée nationale, qui dit aux gens dans des audios que Afousatou Bamba Lamine a confirmé ces audios qu'elle est authentique, que eux là, ils sont dans le palais. Ils ont des militaires, ils ont intégré le palais, ils ont entouré le palais. Tu vas venir écouter ça. Et toi, tu vas venir faire passer Guillaume Soro comme une victime d'Alassane Ouattara. C'est aux idiots là, tu peux aller dire ça. Vous traitez tout le monde de mouton. Donc, sous les vient sur toi. Donc, ce sont ces gens de communication, en fait. Ça là, c'est déconstruction. C'est maintenant, elle veut faire ta déconstruction. Donc, c'est moi-même, moi, Ladji. Je refuse nomination. Tous les jours, on me propose. Je dis jamais. Parce qu'il y a des microbes comme toi, là, les escrocs comme toi, là. Toi et Kader, là. Ça, celui-là, il doit répondre. Parce que, si j'accepte nomination, vos mensonges, là, tout va passer. Tout. C'est chaque jour, ils vont faire communiquer. Ladji, ouais, t'es sanctionné. Ladji, t'es sanctionné. Non. Moi, il reste ici. Tout de contrôle. Et puis, j'en viens, non, Bara, hein. Voilà. Donc, il vient à toi maintenant. On y va. Chers frères et sœurs. Donc, après avoir fini de te construire Kader, dites à Kader Djarasouba, ce cadre en carton, là, ce cadre en papier de toilette, là, que Ladji Chéri te lance un défi, suite à ce que tu as dit par rapport à Guillaume Soro, qu'il a la vidéo, 14 minutes. Et j'ai publié, s'il est d'accord, et on vient sur ce thème-là, si les garçons, prennent un thème là, c'est déjà fini, c'est mort, il a menti, qu'on insultait Gbagbo, Gbagbo nous a... Guillaume Soro dit c'est faux, que Gbagbo les a renvoyés du gouvernement, pour motif d'injure. Et c'est Bongo qui a réglé ce problème, pour dire à Gbagbo, pour le convaincre, que mais Gbagbo, tu ne peux pas renvoyer ces enfants-là, pour des injures ou des déclarations sur les chaînes télé, mais toi-même tu as passé ton temps à insulter au fouet. Voilà comment Bongo a réussi à convaincre Gbagbo pour que les Guillaume Soro retournent au gouvernement. Et toi, tu viens mentir. Ton Guillaume Soro vient dire le contraire. C'est-à-dire, vous êtes comme ça, dans vos GPS de merde, où il n'y a pas de réseau. Vous passez votre temps à mentir, à raconter des âneries et des bêtises. Bref, Soloba de Kankan. Soloba de Kankan, je t'ai appelé 2 fois. Ma vidéo de ce soir sera sur la suite de toi de réponses dans l'une de tes vidéos où tu répondais aux révélations
faite par Amiral Blindé. Suite à la révélation d'Amiral Blindé sur la découverte des armes au domicile de Soul Tessoul, Amiral Blindé a dit, quand il y a eu cette histoire de découverte d'armes chez Soul Tessoul en 2017, j'ai été celui qui a accusé ouvertement Alassane Ouattara d'être celui qui a acheté ces armes et qui les a stockées chez Soul Tessoul. Ce qui m'a voulu. Un appel de Guillaume Soro qui m'a félicité. À la vérité, cette révélation d'Amiral Blindé était très lourde, dont les Soroïs ne pouvaient pas supporter. Les conséquences à l'encontre de Guillaume Soro et de Soul Tessoul. Parce que ceux qui ont toujours calmé haut et fort leur cohérence, leurs innocences. En gros, Amiral Blindé vient de nous révéler qu'il a couvert Soul Tessoul et Guillaume Soro par amour et pour son appartenance à l'équipe de Guillaume Kibafori Soro. Comme si je m'attendais. Comme si je m'y attendais. La réaction des cybermicrobes de Soro Guillaume ne s'est pas tardée. Soulé de Paris est monté encore sur la toile. On a vu la sortie de Soulé de Paris qui d'une manière subtile a fait un droit de réponse sans le nommer et sans citer le nom d'Amiral Blindé. Le problème que Soulé de Paris a beaucoup menti en s'appuyant sur l'interview réalisée par Franklin Nyamsi et le capitaine Zébré Suleiman. Qui est Franklin Nyamsi? Conseiller politique de Guillaume Kibafori Soro. Qui est Suleiman Zébré? Suleiman Zébré faisait partie des 8400 qui a pris la tangente et qui a fui, qui est en exil. Très important. Et cette histoire, elle a eu lieu en 2017. On continue. Alors, que vaut l'interview réalisée par le conseiller politique de Guillaume Soro, en l'occurrence Franklin Nyamsi, sur sa page Facebook de Franklin lui-même, parce qu'il a réalisé une conférence de presse ou une interview avec le commandant Zébré, le capitaine Zébré, pour démentir les propos ou pour salir M. Ténébrahima. Donc voici la vidéo que les gens nous présentent pour dire que la révélation dont Amiral a fait, elle n'était pas importante. Alors que l'interview qui a été réalisée par Franklin Nyamsi et le capitaine Zébré, cette interview a été faite sur la page de Facebook de Franklin Nyamsi, qui n'est pas un journaliste impartial. Et la question que nous posons, comment Franklin Nyamsi a eu le numéro du capitaine Zébré Suleiman, qui faisait partie des 8400 et qui s'est retrouvé en exil? Ça, c'est la première des questions. Parce que quand tu fuis quelqu'un, d'abord, tu te caches. Et puis, tu ne donnes pas ton numéro à tout le monde, vu que tu as été cité dans l'histoire des 8400. Donc, j'ai conclu cette interview était déjà arrangée pour dédouaner Soro Guillaume et Soul Tessoul. L'interview de Franklin Nyamsi, c'était ça. Voilà, pour dédouaner Soro Guillaume et qui est monsieur Soul Tessoul. Le capitaine Zébré Suleiman est un proche de Guillaume Soro depuis la rébellion. Comment lui peut venir vendre son patron? Dans une interview que Franklin Nyamsi montre aux gens. Donc si tu prends ça pour venir montrer, pour dire oui, ce qu'Amiral a dit c'est faux, parce que le capitaine Zébré aurait fait, entre guillemets, des révélations, ce qui prouve l'innocence de Guillaume Soro. Déjà même, l'interview est biaisée. Soroba du Cancan. Voilà, t'as compris. Donc, Suleiman Zébré, il connaît Guillaume Kibafori Soro, le capitaine Zébré, pardonnez, il connaît Guillaume Soro depuis la rébellion. Et après, le capitaine Zébré, Suleiman, a été dans la garde rapprochée de Guillaume Soro. Ensuite, suite à la supposée arrivée de Guillaume Soro le 23 décembre 2019, qui a occasionné la fuite de Guillaume Soro vers le Ghana et plusieurs arrestations dans le camp des Soroïstes, ce qui a provoqué la fuite du capitaine Zébré en exil. Voilà comment il s'est retrouvé en exil, avec l'arrivée ratée de Guillaume Kibafori Soro. Donc, suite aux nombreux mensonges et manipulations de Soulé de Paris, j'ai décidé de répondre et dire la vérité à tout le monde. Donc, avant de commencer, je vais vous passer d'abord Amiral Blindé qui fait ses révélations. Alors, on va écouter Amiral qui fait les révélations et on va déconstruire l'interview
réalisé par Franklin Nyamsi avec le commandant ou le capitaine Zébré. Et la vidéo de Soroba de Cancan où il y a beaucoup de mensonges dedans. Alors on écoute les révélations d'Amiral et on revient dessus. Voilà. Ça va, vous, je suis là pour vous. On écoute d'abord. Solo, il y a cette vidéo la fois passée. J'ai dit, il faut dire à tes gars de ne pas insulter ma maman, d'enlever ma famille dedans. Je sais pourquoi il dit ça et tu le sais très bien. Il y avait Dieu, toi et moi au téléphone. Il y avait Dieu, toi et moi au téléphone. Tu le sais très bien. Donc vous là, vous qui criez là. Vous qui criez. Moi j'ai fait ma vidéo. Hein. Les gars, sécurisez le live en tapotant. Sécurisez le live en tapotant. Sécurisez le live en tapotant. En tapoter, puis on va quitter ici. Comment, où à chaque fois on parle de. Ça a été coup d'état, renverser le pouvoir. On a trop menti ici. Non, il n'a rien fait. C'est rentré. Hey, je vais rentrer dedans. Hein. Je ne vais plus m'arrêter. Parce que c'est ça là que je voulais éviter. Et ce que je vais sortir de ma bouche là, il ne va pas avoir un jus de Soro dedans. Mais tout ce que je sais, parce que une fois même là, ça suffit. Je n'ai pas dit encore non, si vous sortez encore, je vais sortir encore. Là, ça engagé, c'est parti. Soro, ta carrière politique là, il y a mes sables dedans. Ta carrière politique là, je vais mettre ça. Sauf si moi je n'ai pas perdu des trucs précieux. À cause de ton, c'est-à-dire à cause de mon engagement dans ton combat là. Faut la marquer. Mais ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui là, c'est ce monsieur là. Le président Ouattara n'est plus le problème de Guillaume Soro. C'est lui là. Et puis je vais vous parler. Tapoter, partager. Je ne le connais pas personnellement. Tapoter. Mais je vais vous donner des noms. Parce que quand je faisais le montage sur le président Alassane Ouattara là, on me demandait d'envoyer les photos. Et puis je voyais ça dans les publications de Chris Yapi. La personne qui me demandait là, je vais vous dire les noms. Nale Sula Kamlen. Etienne, Né, Moumankene. Je suis trop malade dans la tête. Et puis ne te sera je peux laisser. Mais pour dire non, on sera allé. Voilà pourquoi. Moi je ne suis pas comme ça. Je vous avais prévenu. J'ai dit, ma mère, ma famille, Mpanso, Moussokoro, Anintenu, Ayo c'est moi là. Mais je vais vous montrer qu'au carrière de Guillaume là, moi là, je peux mettre ça dedans. Sur madame Nampanso Nena. Que je vais insulter ma maman. Et je vais casser. Ça veut dire, bon, quand on dit casser, c'est en tout cas ce que je sais. Voilà. Ce que je sais là, mais la paix fort. Ensuite, tout seul. Ils ont retrouvé les armes chez Zouk Toussoul là. J'ai fait une vidéo. Ceux qui me suivent depuis longtemps là, ils vont témoigner ici. Où j'ai accusé directement le président de la République Alassane Ouattara. Je lui demandais de dire la vérité. Les armes qui ont été trouvées chez Zouk là, les armes qui ont été trouvées là-bas là, les armes qui ont été trouvées chez Zouk là, c'est les armes que le vieux même a achetées. Et c'est comme ça que j'ai parlé. J'ai dit c'est les armes que le vieux même a achetées. Quand il n'a qu'à arrêter de faire chier les gens. J'ai dit c'est lui il a acheté. Arme là c'est pas pour quelqu'un d'autre. J'ai dit c'était pour le vieux. Demandez à Soro. Sur la tombe de mon père, Soro m'a appelé après. Et il m'a dit il me serait reconnaissant toute ma vie. Hey, ne venez pas me chercher. Hein. Je vais dire ceux qui sont partis là. Ceux qui sont partis et puis vous sortez, vous les attaquez là. Moi j'ai beaucoup de choses à dire. Hein. Parce que eux là, quand ils vont parler là, ils vont parler de la rébellion du passé. Mais moi je vais parler c'est-à-dire du présent de Soro. Votre Soro là, je vais parler de son présent. Ma mère ne serait jamais insultée. Et puis moi je vais m'asseoir comme un enfant maudit. Attaquer, jamais de la vie. Ah non, non. Et Soro il m'a appelé. Il m'a remercié. Un président de l'Assemblée nationale d'un pays qui appelle un illettré parce que je lui ai rendu service. Parce que grâce à ma vidéo là, il n'y a pas eu justice, c'est-à-dire Soul Toussoul n'a pas été condamné. Demandez à Soro. Demandez à Soro. Il m'a appelé, j'étais au travail ce jour-là. J'étais arrêté en bas d'un pont parce que je travaille sur Eurostar.
Il m'a dit que je te serais reconnaissant toute ma vie. Parce qu'à l'époque, là, il n'y avait personne. Il n'y avait pas vous, là. Ceux qui incitent ma maman aujourd'hui, là, il n'y avait pas. Ceux-là, à l'époque, pour dire ce que moi j'ai dit, là, je me suis fait beaucoup d'ennemis à cause de combats de merde. Comment, où à chaque fois on parle de... Ça a dit coup d'État, renverser le pouvoir, on a trop menti ici. Non, il n'a rien fait, c'est rentré. Je vais rentrer dedans, hein. Je ne vais plus m'arrêter. Parce que c'est ça là que je voulais éviter. Et ce que je vais sortir de ma bouche là, il ne va pas avoir un jus de Soro dedans. Mais tout ce que je sais, parce que une fois même là, ça suffit. Il n'a pas dit encore non, si vous sortez encore, je vais sortir encore. Là, ça engagé, c'est parti. Soro, ta carrière politique là, il y a mes sables dedans. Ta carrière politique là, je vais mettre ça. Sauf si moi j'ai pas perdu des trucs précieux à cause de ton, c'est-à-dire à cause de mon engagement dans ton combat là. Faut la marquer. Yo, faut ni se te. C'est comme ça que vous allez me traiter et puis vous voulez que moi je reste là-bas? Point. Ok. Parce qu'on va faire la déconstruction et c'est ça qui dérange les soroïstes. Si vous voyez que Soloba de Cancan s'est mis sur ses grands chevaux en train de nous insulter, c'est ça là qui les dérange. Amira Blindé vient de nous révéler qu'en 2017, dès le déclenchement de cette histoire de cage d'armes découvert au domicile de Soul Tissoul, il a été le premier et unique soroïste à faire une vidéo afin d'accuser le président Ouattara d'être celui qui a acheté les armes découvertes au domicile de Soul Tissoul, et si bien que Guillaume Soro l'a appelé personnellement pour lui dire grand merci. C'est fort les gars, c'est trop fort, c'est fort. C'est fort comme révélation. En gros, ce qui veut dire Amira Blindé a menti pour couvrir Soro qui bafourit Guillaume et Soul Tissoul. Tiens les gars, c'est fort, c'est fort. Suite à cette déclaration d'Amira Blindé, qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, je m'attendais à une réaction des soroïstes. Et ça n'a pas tardé. Puisqu'au lendemain de cette déclaration d'Amiral, on a vu Soloba de Paris, Soulé de Paris, le Guinéen, le parvenu, le parachuté, le bras cassé, pied cassé, le vaurien, le gros chômeur, le soulard de Paris, fait une vidéo où il répondait à Amira Blindé d'une manière subtile, sans le nommer bien sûr, et pour pièce à conviction, pour déconstruire les révélations d'Amira Blindé, Soloba de Cancan, le Guinéen parvenu, le Guinéen de la France, le fils de Touré Pédiayo. Je répète, en fait ça l'énerve, hein. Le fils de Touré Pédiayo, Soloba de Cancan, le Guinéen de service du GPS, s'est appuyé sur l'interview arrangée entre Franklin Nyamsi et le capitaine Zébré Suleiman. Alors, on va écouter Soloba et on va déconstruire ça. Ben, c'est ça qui les dérange. Soloba de Cancan, le fils de Touré Pédiayo. Je dis ça bien. On va l'écouter et on va déconstruire ces mensonges. Alors c'est parti. Soloba de Cancan, qui s'appuie sur l'interview de Franklin Nyamsi comme pièce à conviction pour déconstruire Amira Blindé. L'interview réalisée par Franklin Nyamsi, conseiller politique de Guillaume Soro, avec le capitaine Suleiman Zébré. On écoute Soloba de Cancan. Le dossier concernant l'arrestation de Soul. L'arrestation de Soul. Maintenant, le capitaine Suleiman, et en 2010, ils vont donner, comme je l'avais dit, en 2010, comment les armes ont été achetées. Il y a quelqu'un qui a dit,
pour qu'ils viennent ici. Mais je ne le ferai pas, puisque je vous avais dit qu'il avait fait un témoignage. Il avait donné une interview au professeur Franklin Yamsou à Cameroun. Souvenez-vous, je vous avais dit ça. Donc je suis allé chercher l'interview, puisque je savais où elle était. Cette interview-là, j'ai pris, on va écouter ensemble. C'est parti. Merci. Ok. Maintenant, on commence. Alors, nous venons d'écouter Soloba de Kankan nous parler du capitaine Zébré Suleiman. Et pour nous démontrer que Amira Blindé a menti, mais les premières incohérences de Soloba de Kankan, il nous explique qu'il a le téléphone du capitaine Suleiman Zébré. Et comment se fait-il que Soulé de Paris puisse avoir le numéro de Suleiman Zébré, le capitaine Zébré? Quelqu'un qui est en exil, en fuite, qui est censé protéger sa localisation. C'est lui, il est en fuite, hein? Il est en exil. Il est censé protéger sa localisation et avoir peur de tout le monde parce qu'il est cité dans l'affaire des 8400. Il est en exil et il doit cacher sa localisation et il doit avoir peur de tout le monde. Mais si le capitaine Zébré Suleiman a pu donner son contact au soliste, c'est qu'il existe une confiance aveugle entre le capitaine Zébré Suleiman et les soroïstes. Parce que s'il n'y a pas de confiance entre vous là, vous ne pouvez pas avoir son contact. Toi-même, tu viens de lui dire que tu as son contact. Mais le gars, il fuit. Il est censé cacher sa localisation parce qu'il est cité dans une affaire. Et il ne doit pas communiquer avec tout le monde. Il doit avoir peur. Mais toi, tu as son numéro. Ce qui veut dire que tous les soroïstes ont son numéro. Mais pour que lui vous donne son numéro, c'est qu'il y a une confiance aveugle entre vous. Alors ma question, comment les propos de ce capitaine Zébré Suleiman qui est un proche de Soro, qui est un pro-Soro, et qui est un proche de Soro, peut être, c'est ce qu'il dit, comment les propos du capitaine Suleiman Zébré, un pro-Soro, peut être prise comme parole publique. C'est-à-dire, un proche de Soro, un soroïste qui est en fuite, il est en exil, il a peur d'un problème. Mais vous avez son numéro. C'est qu'il y a une confiance aveugle. Comment lui, sa parole là, on peut prendre ça comme parole publique sous le départ. Ça c'est trop petit. Ça c'est pas une parole. Ça c'est rien. Hein? Moi je suis en fuite. Par rapport à une histoire. Et je donne mon numéro à Kokora, mes soeurs, eux m'appellent. Et puis un jour Kokora me dit, bon viens on fait une interview. Et les paroles qu'ils donnent, je suis censé cacher Kokora. Je suis censé protéger Kokora. Puis ça vous vient penser, ouais. Ça c'est pas parole bibi champion. L'interview du capitaine Suleiman Zébré pour dédouaner Guillaume Soro, mais cela pose un problème parce que il y a beaucoup d'incohérences dedans. Donc, je suis allé chercher sur Google pour savoir qui est véritablement le capitaine Suleiman Zébré. Il est un proche de Soro et sur le journal.com, Kwasi.com, j'ai découvert la vérité. En réalité, le capitaine Suleiman Zébré est un proche de Soro Guillaume, qui a même été candidat du RHDP dans la commune de Miagui pour le compte des Forces Nouvelles, et que le 23 décembre 2019, après que Guillaume Soro ait détourné son avion vers le Ghana, le domicile du capitaine Zébré avait été perquisitionné, et ce qui a occasionné sa fuite vers un autre pays. Alors vous allez voir qui est capitaine Zébré, dont Soudé veut s'appuyer sur ses propos pour déconstruire les révélations de Don Moadou. Regardez d'abord, Kwasi.com nous dit, quand il s'est allé sur Google, qui est capitaine Suleiman Zébré. Donc c'est ça qui est pas. Ça veut dire, hein, champion, ça c'est rien fait, n'a rien fait du tout. Voici c'est ici, les gars. Regardez. Quand vous allez sur Kwasi.com,
c'est clair. Côte d'Ivoire, Souleymane Zébré, proche de Guillaume Soro, dans le viseur de la justice, une perquisition serait en cours à son domicile. Et qui dit la vérité. Alors, on continue. Déjà suspecté dans les troubles survenus en 2019, au retour de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire, Souleymane Zébré serait de nouveau dans le viseur de la justice. Selon Touré Moussa, le domicile de l'ex-candidat RHDP à la mairie de Niagui serait perquisitionné au moment où nous publions à 17h GMT par la police. Le domicile de Zébré Souleymane, proche compagnon de Guillaume Soro, ex-candidat RHDP à la mairie de Niagui, investi par plusieurs cargos de police, à l'absence de son épouse. Il est perquisitionné, perquisition sans mandat, une perquisition sans mandat et sans témoin. Mesure-t-on, indique l'un des derniers fidèles de l'ancien président de l'Assemblée nationale, puisse révéler. Donc, Soulé, là, tu n'as rien dit, champion. Ça, c'est petit. Tu as menti. Donc, déjà, on est 4. Souleymane Zébré. Donc, réponse que tu as donnée là, ça, c'est cacao. Voilà. Ça, c'est déjà déchet. Toujours, vous venez parler de Soulé. Toi, tu vas pas dans la salle tous les jours. Alors, on continue. Et puis, plus loin. Dans la vidéo de Soloba de Cancan, il nous a fait écouter une déclaration du capitaine Zébré Souleymane lors de son interview réalisée par Franklin Nyamsi, dans laquelle on attend le capitaine Zébré Souleymane dire c'est lui qui avait acheté les armes retrouvées au domicile de Soul Toussoul pour le compte du pouvoir d'Abidjan. Je répète, l'interview que Franklin Nyamsi a réalisée avec Souleymane Zébré, Soul a présenté ça comme pièce où le capitaine Zébré dit c'est lui qui a acheté les armes de 2011, les armes qu'ils ont retrouvées au domicile de Soul Toussoul pour le compte du pouvoir d'Abidjan. Et suite à cette déclaration de Souleymane Zébré, accusant le pouvoir d'Abidjan, j'ai vu Soloba de Cancan être heureux. Parce que pour lui, il venait de déconstruire les révélations d'Amira Blindé et les cyberactivistes du RHDP. Vraiment, quand tu es ignorant, c'est pas bon. Hein? Et puis, Soloba de Cancan s'est permis de nous narguer en appelant les militants du RHDP en disant qu'il est le babatier des réseaux sociaux, qu'il est le babatier de la communication, c'est-à-dire le roi de la communication sur les réseaux sociaux. Mais allez dire à Soloba de Cancan qu'il a appelé les militants du RHDP, je suis là. Tu as appelé les militants du RHDP, non, je suis là. Je réponds présent et je suis prêt à démontrer qu'il est un gros mythomane, c'est un manipulateur. Soulé, tu nous as pipé, non? Moi là, je suis là. J'ai venu te montrer que toi là, tu es un menteur, que tu es un gros mythomane, que tu es un perdu. Tu as compris? Mais on va écouter Soloba de Cancan et un défi aux militants du RHDP. Il a lancé un défi, non? On va déconstruire le défi là rapidement. On écoute Soloba de Cancan. C'est parti. Soloba de Cancan. À qui, d'où elles proviennent et à qui elles appartiennent aussi? Ça appartenait au pouvoir potentiel aujourd'hui. D'accord. C'est les mêmes fonds que j'ai reçus qui ont fait venir les armes et le matériel roulant pour pouvoir prendre l'assaut à Abidjan. D'accord. Alors. Attends. C'est le même fonds. Écoutez la partie. C'est lui qui a acheté les armes. Voilà pourquoi Ouattara n'a pas condamné Soul Toussoul. Il faut appeler les RDN au cas venir ici. Qu'ils ont fait au babatier de la communication, le bruit. Voilà, Kokora Goumoué. À qui, d'où elles proviennent et à qui elles appartiennent aussi?
Ça appartenait au pouvoir actuel aujourd'hui. D'accord. C'est les mêmes fonds que j'ai reçus qui ont fait venir les armes et le matériel roulant pour pouvoir prendre l'assaut à Abidjan. D'accord. Alors. Attends. C'est le même fonds. Écoutez la partie. C'est lui qui a acheté les armes. Voilà pourquoi Ouattara n'a pas condamné Soutou Soul. Il faut appeler les RDN au cas venir ici. Qu'ils ont fait au babatier de la communication. Ok. Soule nous a appelés et nous sommes là. Et je réponds présent. Alors les gars, on va aller doucement. Maintenant, après avoir fini de lancer le défi aux militants du RHDP et aux cyberactivistes du RHDP, Soloba de Cancan a présenté l'interview arrangée entre Franklin Nyamsi et le capitaine Zébré Suleiman qui dit que ce sont les cadres RHDP qui ont caché les armes, achetées. Voilà, il dit que ce sont les cadres RHDP qui ont acheté les armes. Ok. Et que 3 personnes étaient informées. Le ministre de la Défense, Ténébraïman, le général Soumaïla Bakayoko et Guillaume Kibafori Soro. Ce sont ces 3 personnes qui sont informées qu'il y a des armes cachées au domicile de Soutou Soul, dont mes amis Facebook, TikTok, YouTube, écoutez très bien. Je vous prie de bien écouter et retenir les chronologies des faits et les dates. Vous allez comprendre que les faits de cette histoire d'achat et de cash d'armes remontent à la crise post-électorale de 2011. Alors, on écoute Suleiman Zébré et Soloba de Cancan parce que les dates sont très importantes. Les dates là, retenez-les, c'est très important. Et on va vous faire des révélations ici, très importantes. On va les écouter. Très bien. Soloba vient. Tu dis que tu es babatier, non? On va voir un peu dedans. On va tapoter pour voir quelque chose dedans. Alors, on y va. On écoute. Écoutez attentivement. On va déconstruire ça tout à l'heure. Merci mon capitaine. Je continue avec la question suivante qui me vient tout de suite à l'esprit. Oui. J'ai envie d'insister sur ce point-là, Oui. sur lequel nous sommes. Oui. Parce que je pense qu'il y a une information importante aussi à confirmer. Il y a une information importante à confirmer. Les armes qui étaient donc stockées chez Soutou Soul Abouaké font partie du même stock pour lequel Ibrahim Ouattara vous a donné les moyens pour faire l'acquisition et la dotation. Est-ce ce que vous voulez dire? Bien sûr. Ce qui veut dire que quelles sont les personnes, en tout cas les autorités, qui à votre avis savaient parfaitement que les armes étaient stockées chez Soutou Soul? Écoutez, Ibrahim Ouattara, je peux dire qu'il le fait. Oui. Le général Bakayoko, en son temps, les savait. L'ancien chef d'état-major. Oui. L'ancien chef d'état-major. L'ancien chef d'état-major et Guillaume Soro. Très bien. Très bien. Ça c'est bon à savoir, et avec l'argent qu'Ibrahim Ouattara vous a donné. Voilà. C'est pas autre chose. Oui. Mon capitaine. J'arrive. Cette interview dure pratiquement 2 heures. J'ai pris une partie. Ça fait 22 minutes. J'ai voulu que vous écoutiez la partie où les armes ont été achetées. Par qui? Lui qui parle là, c'est le capitaine Zébré Suleiman. C'est lui à qui Ténébraïman Ouattara a envoyé l'argent. Parce qu'il a pu être le financier du RDR. Ils ont envoyé l'argent pour qu'il ait acheté les armes et des véhicules. Il allait acheter des armes au Niger, au Mali et au Togo. Et les véhicules. Et surtout sur là, sa maison là, était une zone de transit et de certains cadres du RDR. Ok, Poutine, merci. Voilà.
Donc, Soutoussou avait sa maison là était une zone de transit. Quand les 8400 se révoquent là, c'est Téné Ouattara. C'est eux qui le disent. Parce que ceux qui savaient le point là, il y avait Guillaume Soro, il y avait le général Bakayoko, il y avait Téné Ouattara. Ceux qui connaissaient le cache d'armes. Maintenant, pour piéger Guillaume Soro là, pour le faire couler là, Téné Ouattara, c'est eux qui ont montré les caches d'armes de ce Soutoussou, en fait d'incriminer Guillaume Soro. En fait d'incriminer Guillaume Soro. Il fait porter le chapeau de la révolte de 8400 parce qu'il voulait le couler. Et je vous donne ici une information en exclusivité. Merci, merci. Ok. Alors, chers followers, Facebook, TikTok, YouTube, nous allons interagir ensemble. Soloba de Cancan, vous venez d'écouter le manipulateur capitaine Zébré et le mythomane Soloba de Cancan, qui se réjouit comme si le capitaine Suleiman venait de faire des graves révélations. Bon, on va récapituler les propos du capitaine Suleiman Zébré. Il dit que les armes retrouvées au domicile de Soutoussou font partie du stock pour laquelle le ministre Téné a donné de l'argent pendant la crise post-électorale et que le capitaine Zébré dit que c'est le pouvoir RHDP qui a traversé, à travers le ministre Téné Ibrahima a acheté les armes pendant la crise post-électorale de 2011. Donc, on retient la date, la période de la crise post-électorale de 2010-2011. Et il dit bien, il y a 3 personnes qui étaient informées que les armes ont été cachées chez Soutoussou depuis la crise post-électorale. Mais le procureur Adou Richard nous informe que les enquêtes démontrent certaines personnes avaient été contactées pour aller récupérer les armes. Est-ce que vous avez compris? Eux, ils disent que c'est Téné Ibrahima qui a donné de l'argent pour qu'on achète les armes pendant la crise post-électorale. Il y a 3 personnes qui étaient informées après cette crise que les armes étaient chez Soutoussou. Il y a le ministre Téné Ibrahima, Soumaïla Bakayoko, le général Soumaïla Bakayoko et le fameux Guillaume Kibafori Soro. Ces 3 personnes étaient informées que les armes qui ont été achetées pendant cette période étaient stockées chez Soutoussou. Ok, est-ce que vous avez compris? Vous retenez la date, les 3 personnes qui ont été informées et que c'est Téné Ibrahima qui, bien évidemment, a envoyé des gens pour aller prendre les armes pour accuser Soro Guillaume. Vous avez bien compris. Mais le procureur Adou Richard dit que les armes là, des gens ont été contactés pour aller récupérer les armes. C'est là, on va venir déconstruire. Et c'est très important. Des personnes ont été contactées pour aller récupérer les armes au domicile de Soutoussou. Alors moi, Ladi Chérif, cette première information du procureur Adou Richard m'interpelle. Le capitaine Zébré Suleiman, Soloba de Cancan, disent que 3 personnes étaient informées des caches d'armes au domicile de Soutoussou. Donc, on va procéder par élimination. Le procureur Adou Richard dit que les enquêtes ont démontré que certaines personnes avaient été contactées pour aller récupérer les armes au domicile de Soutoussou. On va se poser la question maintenant, qui a contacté les gens là? Et qui peut contacter les gens? Parce qu'il y a 3 personnes qui sont informées.
il y a le ministre de la Défense, Téné Brahima, il y a le général Soumaïla Bakayoko et Guillaume Soro. Alors que Abou Richard nous dit que dans les enquêtes, des gens ont été contactés, bien évidemment, pour aller chercher les armes au domicile de Soul Tissoul. Eux, ils disent que Téné Brahima était informé. Soumaïla Bakayoko était informé des caches d'armes et Guillaume Soro. Donc, on va procéder par élimination. Si vous avez compris, écrivez et on continue. Dans le but d'accuser Guillaume Soro, est-ce que c'est possible que le ministère de Brahima ait récupéré les armes chez Soul Tissoul sans que Soul Tissoul ne soit informé? D'abord, pour commencer, on écoute une petite partie du procureur et on va aller par élimination. Procureur Abou Richard, Soroba de Cancan, dit avec son mythomane de M. Zébré Suleiman que les armes qui étaient cachées au domicile de Soul Tissoul, il y a le ministre Ibrahima qui était informé des caches d'armes, il y a Soumaïla Bakayoko, le général Soumaïla Bakayoko et Guillaume Soro. Donc Abou Richard, il faut nous planter le décor, on va aller par élimination pour comprendre bien cette histoire. Voilà. On y va. On écoute le procureur. Et je vais mes points. On y va. Les enquêtes ont également révélé que des personnes avaient été informées de l'existence de cette arme dans la villa de M. Kodé Kamaraté Suleiman et invitées à aller se servir. Point. Des personnes ont été informées et ils ont été invités pour aller se servir. Et il dit c'est Téné Ibrahima dans le but d'accuser Guillaume Soro. On commence par élimination. Vous allez interagir ensemble. Oh, toi tu es bloqué. Quand tu mets ça là, il y a longtemps. Oh, toi aussi. Il ne joue pas à ça. Mais si le modérateur n'est pas là, il va te bloquer, c'est simple. On commence. Les trois personnes qui sont informées des caches d'armes chez Soul Tissoul, Téné Brahima, ils accusent Téné Brahima dans le but de salir ou d'incriminer le patron de Soul Tissoul qui est Guillaume Soro. Alors, nous sommes dans la villa de Soul Tissoul. La maman de Soul Tissoul vit dans la villa. Il y a un personnel qui est là. Il y a un gardien. Il y a les dames de ménage. Est-ce que Téné Brahima peut envoyer quelqu'un pour aller se servir dans les arbres, c'est-à-dire les arbres qui sont cachés chez Soul Tissoul, sans que Soul Tissoul ne soit informé? C'est-à-dire Téné Brahima, dans le but de salir Guillaume Soro, peut envoyer des gens au domicile de Soul Tissoul où sa maman y est, où il y a le gardien, il y a vigile, il y a tout, il y a dame de ménage, il y a tout, et les hommes sont au sous-sol, c'est caché. Et ces trois personnes qui sont informées, Soul Tissoul dit que Soro Guillaume, Soumaïla Bakayoko et Téné Brahima. Ça c'est impossible. Ça c'est carrément impossible. Parce que non seulement la maman de Soul Tissoul va alerter Soul Tissoul pour dire que Téné Brahima envoyait des gens pour venir prendre les armes ici, afin de salir Soro. Automatiquement, Soul Tissoul va avertir Soro. Soro va faire un communiqué pour dire, Monsieur le Président, Téné Brahima a envoyé quelqu'un pour aller récupérer les armes qui sont là-bas, afin de m'accuser. Parce que le procureur dit que des gens ont été invités pour aller au domicile, là-bas, pour aller se servir dans les armes. Est-ce que Téné Brahima peut prendre ce genre de risque, sachant bel et bien que la maman de Soul Tissoul vit dans la maison, qu'il y a un gardien, il y a un vigile? Est-ce que ça là c'est possible de vous à moi? Écrivez, on interagit ensemble. Donc déjà ça c'est faux. Téné Brahima est éliminé. Premier point. Allons-y sur Soumaïla Bakayoko. Puisqu'il y a Téné Brahima, Soumaïla Bakayoko et Guillaume Soro qui sont informés. Est-ce que Soumaïla Bakayoko, dans le but de salir Guillaume Soro ou de l'accuser, peut envoyer des gens, contacter des gens pour aller se servir dans les armes qui sont cachées chez Soul Tissoul, sachant bel et bien
que ces armes-là devaient servir au patron de Sourtissou ou devraient l'incriminer, est-ce que Sourtissou là ne serait pas au courant? Sa maman est là-bas. Il y a un gardien qui est là-bas. Il y a les dames de ménage, il y a tout le monde dans cette maison. Eux-mêmes, ils ne savent pas qu'il y a des armes là-bas. Peut-être ils ne savent pas. Mais Sourtissou sait, Soro Guillaume sait, et Ténébrahima sait. Est-ce que Soumaïla Bakayoko peut envoyer quelqu'un dans cette maison pour aller se servir des armes? C'est carrément impossible. Puisqu'on a procédé par élimination. On a éliminé Ténébrahima, elle est carrément impossible. Soumaïla Bakayoko est impossible. Puisqu'il y a 3 personnes qui sont informées de l'existence des armes qui ont été achetées en 2011 pendant la crise post-électorale, qui sont cachées au domicile de Sourtissou, Ténébrahima, Soumaïla Bakayoko et Guillaume Soro. Comme on vient d'éliminer les 3, parce que les 2 ne peuvent pas aller sans informer Sourtissou, cela est impossible. Non, sachant bel et bien qu'en allant se servir de ces armes, vont porter préjudice à lui, son patron, qui est Guillaume Soro. Toi, tu ne peux pas venir prendre ces armes-là. C'est que moi, je sois informé et aller incriminer mon patron. Ça, c'est impossible. Donc, Soumaïla est éliminé. Ténébrahima est éliminé. Il reste une personne. Il reste une personne. C'est ça là qui les fait peur. C'est lui qui réfléchit quoi là. Ça fait peur aux soroïstes. Ils n'aiment pas ça. Pourquoi Nadi est détesté là? Parce que son cerveau travaille. Parce que les mensonges ne passent pas. Monsieur le procureur, on a mis pause d'abord. Puisque vous nous avez dit que des gens ont été contactés afin d'aller se servir de ces armes. Eux, ils ont voulu accuser Ténébrahima. Alors, on vient de démontrer que Ténébrahima ne peut pas envoyer des gens pour aller se servir de ces armes, sachant bel et bien que ça va incriminer le patron de Sourtissou, qui est Soro Guillaume. Et sachant bel et bien que la maman de Sourtissou vit dans la maison, qu'il y a des vigiles, il y a des gardiens, il y a un personnel. Sans l'accord de Sourtissou, Ténébrahima, tu ne peux pas. Donc Ténébrahima, Soumaïla Bakayoko sont catégoriquement éliminés. On vient maintenant sur la 3e personne, qui est Guillaume Kibafori Soro. Il dit, moi là, je vous fais réfléchir. Vos mensonges là, ça ne peut pas passer. La tour de contrôle à TC Katini. Guillaume Soro. Puisqu'on vient de commencer par élimination, Ténébrahima, c'est impossible. Monsieur Soumaïla Bakayoko, le général Soumaïla Bakayoko, elle est impossible. Il dit bravo cousin. On revient maintenant sur la 3e personne qui est Guillaume Soro. Est-ce que Guillaume Soro peut envoyer des gens au domicile de Sourtissou ou contacter des gens pour aller au domicile de Sourtissou pour se servir des armes, sachant bel et bien que ces armes devaient servir à la cause de Soro Guillaume, qui est le patron de M. Suleiman Kamaraté du Sourtissou. Ah là, dit Jérif. Vous avez compris maintenant, non? Est-ce que vous avez compris? Je reviens. Puisqu'on a éliminé Soumaïla Bakayoko, le général Soumaïla Bakayoko, parce que c'est impossible. Puisqu'on a éliminé Ténébrahima qui voulait accuser. Maintenant, il reste ces 3 personnes qui sont informées. La 3e personne, c'est Guillaume Soro. Est-ce qu'il est possible que Guillaume Soro, qui est le patron de Sourtissou, peut envoyer des gens, contacter des gens pour aller se servir des armes au domicile de Sourtissou, sachant bel et bien que c'est son patron? Oui, Sourtissou est informé. La maman de Sourtissou sait que Guillaume Soro est le patron de Sourtissou. Oui. Donc voilà comment les soroïstes vous narguent. Voilà comment les soroïstes viennent embrouiller vos cerveaux. Donc les gens qui peuvent réfléchir comme l'a dit, des gens qui peuvent poser des questions logiques, comme l'a dit, et ceux-là, ils ne parlent pas à eux. Kadé Djarasouba ne vient pas à eux, jamais de la vie, jamais. Soulé de Paris ne vient jamais là-bas. Soro Guillaume ne vient pas là-bas. Donc, vous avez compris maintenant, non? On va avancer. On avance. C'est ce que le procureur Adou Richard vient de nous dire. On avance. Donc, Soulé, tu as menti. Ténébrahima ne peut pas envoyer quelqu'un au domicile de Sourtissou parce que le procureur vient de nous dire que des gens ont été contactés
afin d'aller se servir des armes au domicile de Soul. Est-ce que tu comprends? Donc Ténébrel ne peut pas le faire sans que Soul ne soit informé, parce que sa maman vit dans la maison, il y a un personnel qui est là, il y a un vigile, il y a les dames de ménage, il y a tout. Il ne peut pas le faire. Donc il est éliminé. Il y a Soumaïla Bakayoko qui est éliminé. Oui, Guillaume Soro peut le faire. Parce que non seulement il est le patron de Soul, et de deux, ses armes devaient servir à sa cause. Et Soul ne peut pas s'imposer à cette décision. Point. On avance, le procureur. Si vous avez compris, écrivez, hein, j'avance. Fasco, salut à toi. Attends, j'ai descendu. Fasco m'a fait la demande. J'ai accepté. Fasco, montre. Voilà, montre. Allons-y, si vous avez compris, on avance. Voilà, il est trop intelligent. Ouais, il te jure que toi, tu dois devenir ministre à côté d'Ado. Ah. Toi, tu dois devenir ministre, premier ministre à côté du Ouattara. D'accord, ça vient avec le temps. D'accord, merci beaucoup le frère, merci. Ouais. Merci. Allons-y, deuxième hypothèse. Le procureur Adou Richard n'a pas encore fini. Si vous avez compris, on avance. Parce qu'il a accepté ta demande. Ah, attends. Je vais te prendre ici. Médiateur Gigi est là. Attends, j'ai fait descendre quelqu'un qui n'interagit pas. Ouais, Fasco, envoie ta demande. On va partir. On va continuer, les gars. On n'a pas encore fini. Fasco, fais ta demande. Ouais, c'est accepté. On y va. On écoute encore le procureur Adou Richard. Première étape. Adou Richard nous informe que des gens ont été contactés pour aller se servir. Donc, on vient de poser la question par élimination. Donc, Téné Ibrahima éliminé. Il ne peut pas le faire, c'est impossible. Sachant bel et bien que c'était pour accuser le patron de Soro. On continue. On écoute M. Adou Richard. C'est parti. Adou Richard, on continue. Ces enquêtes. Il dit les enquêtes. On continue. Ces enquêtes ont été qu'un grand nombre de ces armes avaient leur chargeur déjà garni de munitions, donc prêtes à l'emploi. Point. Adou Richard dit que ces armes-là étaient déjà prêtes et les chargeurs ont été déjà mis prêts à travailler sur le terrain. Je retourne encore à Adou Richard. Selon les enquêtes, vas-y. Avaient leur charge. Allons-y, Adou Richard, on retourne encore. Ont établi qu'un grand nombre de ces enquêtes ont établi qu'un grand nombre de ces armes avaient leur chargeur déjà garni. Eh, Fasco, pardon. Ah, d'accord. Donc, ok, j'ai descendu quelqu'un qui est en pause ici. Oui. Amiral, ouais, je vais te faire monter. Mais va me laisser finir cette petite partie-là. Il est où même? Mais je ne vois pas sa demande. C'est Negru, c'est où, Fasco? Non, c'est homme d'État. Il n'a qu'à lancer encore, je ne vois pas. Homme d'État blindé. Ah ouais, j'ai vu. Ok. Merci, j'ai vu. Donc, on continue. On revient un peu derrière. Et à aller se servir. Ces enquêtes ont établi qu'un grand nombre de ces armes avaient leur chargeur déjà garni de munitions, donc prêtes à l'emploi. Il ressort des éléments de l'enquête que la détention et la dissémination de ces armes de guerre de manière illégale et ensuite leur mise à disposition visait la déstabilisation de l'État. Point. Adou Richard dit, les armes que vous avez vues là, parce que les armes étaient dans des caisses, que ces armes-là étaient déjà prêtes, ils avaient déjà mis les chargeurs, les armes étaient prêtes à servir sur le terrain. Ok. Première question encore. On va aller par élimination. Puisque c'est M. Ténébrahima et le général Soumaïla Bakayoko et Guillaume Soro qui étaient informés que les armes étaient chez Soul.
Maintenant, la question. Qui a envoyé les gens pour aller monter les armes et mettre les chargeurs et c'était prêt à servir? Je répète encore. Qui, entre Soro Guillaume, le général Soumaïla Bakayoko et M. Ténébrahima a envoyé quelqu'un pour aller mettre les chargeurs de ces armes que vous avez vu dans un conteneur pour que ces armes soient prêtes à être servies sur le terrain? On commence par Ténébrahima. Monsieur Ténébrahima Ouattara, est-ce que c'est possible que Ténébrahima envoie quelqu'un au domicile de la maman de Sourtissou, sachant bel et bien qu'il y a un vigile, il y a un personnel pour aller monter les armes et mettre tous les chargeurs, qui prend du temps d'ailleurs? Préciser, selon ce qu'ils viennent de dire. Parce que ces armes qui ont été achetées en 2011, d'après eux, là, par Ténébrahima, est-ce que Ténébrahima peut appeler quelqu'un, va chez Sourtissou, les armes là, il faut commencer à prêter les chargeurs, il faut mettre tout ensemble, il faut rassembler les armes et que les armes soient prêtes à être servies sur le terrain. Ce qui prend du temps d'ailleurs. Ça peut être sur 1 ou 2 ou 3 jours. Est-ce que Ténébrahima va envoyer quelqu'un pour aller faire ça et que la maman de Sourtissou n'est même pas informée, le vigile n'est pas informé et de surcroît Sourtissou lui-même? Parce que ces armes-là, on devait les utiliser pour accuser lui, son patron. C'est lui qui lui donne à manger. Ça, c'est impossible. Ténébrahima ne peut pas faire ça. Parce que pour monter ces armes avec les chargeurs, les munitions, pour qu'elles soient prêtes, ça prend du temps. Pendant ce temps-là, Sourtissou n'est pas informé. Ça, c'est impossible. Donc, Ténébrahima est éliminé. Soumaïla Bakayoko, le général Soumaïla Bakayoko, comme le dit le procureur Adou Richard, est-ce qu'il peut envoyer des gens au domicile de la maman de Sourtissou pour aller monter les armes, les apprêter et prêts à être servis sur le terrain, sans que Sourtissou ne soit au courant, sans que la maman de Sourtissou ne soit informée avec choses comme on appelle le gardien, le vigile et tout le personnel. Et pour monter ces armes, ça prend du temps. Tu vas mettre d'abord les munitions, les chargeurs et prêts à être servis. Parce que c'est quelqu'un qui envoie des gens pour aller le faire. Puisqu'on a vu les armes dans les caisses. Donc Soumaïla Bakayoko est éliminé, il ne peut pas le faire sans que Sourtissou ne soit informé. Il reste une personne, Guillaume Kibafori Soro, qui est le chef de Sourtissou. Oui, il peut envoyer des gens pour aller faire le montage de ces armes et prêt à être servi. Même si la maman de Sourtissou le sait, même Sourtissou même est informé, ils ne peuvent rien dire parce que Guillaume Soro est le patron de Souleymane Kamaraté de Sourtissou. Donc là, vous venez de mentir encore. Ça ne tient pas. Vous avez voulu faire croire que les armes qui ont été retrouvées au domicile de Sourtissou, selon le témoignage du capitaine Zébré, Souleymane, et que c'est Ténébrahima qui avait envoyé des gens pour aller se servir afin d'accuser M. Soro Kibafori Guillaume, alors qu'il y a 3 personnes qui étaient informées que les armes étaient là-bas, le général Soumaïla Bakayoko, Ténébrahima et Guillaume Soro. Donc l'hypothèse est fausse. Parce que ceux-là ne peuvent pas envoyer des gens sans que Sourtissou ne soit informé, sachant bel et bien que ces armes-là, le fait de les servir de ça, va porter du préjudice à lui, son patron. Ça n'arrange pas son patron. Qu'est-ce que je comprends pour venir accuser mon patron? Et puis moi, il s'assied là, il regarde. Mon patron n'est pas informé. Moi-même, je ne suis pas informé. Non, c'est impossible. Donc, Soulé, tu as menti. Tu as dit faux et archi faux. Ça, c'est faux. On va continuer, les gars. On continue. Après le procureur Adou Richard. Merci, monsieur le procureur Adou Richard, pour votre enquête qui éclaire notre lanterne. À la vérité, ces personnes dont on a parlé, dont a parlé le procureur Adou Richard, qui devaient aller se servir au domicile de Sourtissou, sont les soldats du contingent 8400. Effectivement, on voit comment les 8400 ont découvert ces armes. Prêtez bien vos oreilles parce que vous allez entendre les 8400 dire que ce sont les ennemis du président Alassane Ouattara et de la Côte d'Ivoire
qui avaient voulu utiliser ces armes pour faire un coup d'État. Et ces mêmes ennemis de la Côte d'Ivoire, créant la zizanie entre eux et le président Alassane Ouattara. On va écouter, et c'est les mêmes 8400. On écoute ici, et on regarde la vidéo. Vous avez tous vu cette vidéo. Ici nous sommes à Boaké, précisément quartier comment on appelle Dar es Salaam, comment secteur Sarabo. Le lieu que je suis là présenté actuellement, oui, c'est la cour de Soul, le protocole, qui avait qu'on appelle une poudrière chez lui à la maison. Mais Dieu merci que nous avons mis les mains sur les armes. On ne sait pas il avait quoi, quelle était son intention, mais un civil qui a eu une poudrière à la maison, vraiment c'est pas possible. Maintenant vous voyez, oui, c'est ça. Pourtant le président Alassane refuse de voir les 8400. Vous avez vu tous ces trucs. La poudrière au sein du et chez un civil, pas un militaire, un civil. Observez vous-même. Observez. Les 8400 n'est pas bon. On nous dit que les 8400, on n'est pas bon. On a découvert qu'on voulait gâter le pouvoir d'Ado. Ils veulent gâter le pouvoir d'Ado. Mais voilà. Voilà la poudrière. Regardez. La poudrière des ennemis qui veut pas la Côte d'Ivoire. Et puis ces armes étaient dans une caisse. Hein? Et on se oppose. On dit pourquoi les 8400 s'opposent. Voilà pourquoi on appelle ça. Ils font tout possible pour que Hassan nous donne d'eau. Voilà les civils. Mais c'est qu'on a découvert ça. Voilà. C'est qu'on a découvert ça. Voilà. Voilà. Il veut pas noter, c'est qu'on a découvert en pleine ville de Boaké, précisément à Dar es Salaam, c'était Sarabo. Vers le consulat Mali. Tout ça le consulat Mali. Et regardez où les armes étaient cachées. Sous-sol. Dans un sous-sol. Mais ce sont les 8400 qui ont déjoué ça. Parce qu'ils ne voulaient pas avoir le pouvoir en place. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire tout possible pour ne pas que nous et Alassane on s'entende, pour ne pas qu'on se mette entre eux et Alassane. C'est vrai, c'est un président. Oui, on a combattu pour qu'il soit le président. Pour qu'il aille à faire. Vous voyez non? C'est dans un sous-sol. Hein? Alassane, il faut qu'il sache. Il faut qu'il sache qui sont les 8400. Il faut qu'il sache qui sont les 8400. C'est nous qui l'avons placé au pouvoir. Mais voilà la récompense. Hein? La cour de Soul à Boaké. Hein? Comme un président. Il avait quoi en tête? La poudrière. Ok. Vous avez bien entendu, vous avez bien écouté 8400. Est-ce que vous avez bien écouté 8400? Ces soldats appelés contingent 8400, ils sont sous le contrôle de Téné Brahima ou Soumaïla Bakayoko ou Guillaume Soro. Ma question, les 8400 là, ils étaient sous le contrôle de Soro Guillaume ou bien Soumaïla Bakayoko ou bien Téné Brahima. Les 8400, je répète encore, ils étaient sous le contrôle du général Soumaïla Bakayoko ou Téné Brahima ou bien Guillaume Soro. Alors cette réponse, c'est Soro Guillaume qui va répondre. Puisque c'est eux qui devaient se servir de ces armes-là. Alors Soro Guillaume, est-ce que ces 8400 là étaient sous le contrôle de Téné Brahima ou bien Monsieur Soumaïla Bakayoko ou bien Soro Guillaume? On écoute cette réponse rapidement de M. Soro Guillaume. C'est très important. Nous, on est là, on est dans la garde du président, on est dans la garde au palais, à la maison, on est positionné un peu partout. J'en suis sûr. T'inquiète pas. Mais les 8400 et puis d'autres. Mais
les 8400 et d'autres jeunes, c'est pas M. Ténébraïman ni Soumaïla Bakayoko qui parle des 8400. C'est Guillaume Soro. On continue. 8400 et puis d'autres jeunes, on a l'armée. Quand on est dans les 8400, certains qui sont contents parce qu'ils ont touché, donc dans les 8400, il y a quand même un noyau qui est content de ce qu'il a touché, donc ils vont rester peut-être filer l'opposition. Oui, non. Il y a moi, merci beaucoup. Merci. Donc, les 8400 n'étaient pas sous le contrôle de Ténébraïman ni de M. Soumaïla Bakayoko. Voilà, je viens de finir ma démonstration et conclusion. Soulé de Paris, alias Soloba de Cancan et son capitaine Zébré sont des menteurs et des manipulateurs. Ils ont voulu accuser le ministre Ténébraïman d'être celui qui avait voulu créer des problèmes à Guillaume Soro parce que les vraies questions à poser n'étaient pas qui a acheté les armes, mais plutôt qui a voulu utiliser les armes et pourquoi faire. Voici les vraies questions. Avec toute la démonstration, je viens de montrer que c'est bel et bien Guillaume Soro et Soutussou qui avaient voulu utiliser les 8400 en allant se servir des armes pour faire un coup d'État au président Alassane Ouattara. Donc la question là, c'est pas qui a acheté les armes, c'est qui a voulu utiliser les armes, se servir de ces armes afin de déstabiliser Ado. Donc merci beaucoup. Comme le frère Amira même est là, chers frères et sœurs, pas d'injure, un débat respectueux et courtois. Donc Mandou, tu as la parole, merci beaucoup. Donc Mandou. Il vient d'arriver, Wana Balaba. Bon, comme Wana Balaba, il y a Prado Alassane qu'on va lui donner la parole s'il a bien suivi. Dans nos cas, ouais, médiateur Didi, et si tu veux prendre la parole, fais-moi signe. Bonsoir, Ladi. Moi, voilà, j'aurais préféré que tu passes la parole. Ouais, il dit qu'il est arrivé à la fin du live. Il n'a pas compris trop le sujet. Celui qui a compris peut prendre la parole. Je ne sais pas si Solko ou bien médiateur Didi a compris. Non, je continue. Oui, tu peux dire quelque chose, il n'y a pas de problème. Tu sais, avant là, quand je voyais ta tête comme ça, la tête qu'elle a l'eau du nid fera quoi. Mais tu es trop joli, mon frère. Tu parles bien. Nana Kabaya Nabojo là. Merci à toi. Voilà, merci à toi pour ta phase de déconstruction, de débriefing. Voilà, tu as permis aux uns aux autres, voilà, de comprendre la situation et de comprendre la manipulation qui est derrière tout ça. Alors là, dit, c'est une fuite en avant. Voilà, cette vidéo du sieur Soulé de Paris, voilà, qui tout de suite dit dans sa vidéo, et tu as bien fait d'attirer l'attention des panélistes là-dessus. Voilà, par rapport au numéro du capitaine Souleymane Zébré, voilà, qu'il a en sa possession, et il a même parlé du WhatsApp, et tu as même posé la question, voilà, est-ce que quelqu'un qui est en cavale, qui est censé garder son lieu de résidence secrètement, pourrait remettre son numéro à un cyberactiviste proche d'un parti qui est dissous, proche d'un parti qui, voilà, où les leaders, dont les leaders sont poursuivis par la justice de Côte d'Ivoire. Voilà, voilà des tas d'incongruités, d'incohérences.
Voilà, on sent tout de suite la manipulation. Là, dit, moi je te salue, je ne serai pas long, mais c'est vraiment honteux. Voilà, c'est honteux. Et quand j'ai entendu la voix de ce amiral blindé qui avait parlé de, voilà, qui l'ont poussé à bout par rapport aux injures infligées à sa maman, mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Est-ce que pour critiquer quelqu'un, vous attaquer à quelqu'un, vous êtes obligé d'insulter sa famille, descendre sa famille dans la poubelle pour vous faire entendre? Et quand c'est ce que vous inculquez aux jeunes là, ils montent sur les réseaux, ils insultent les gens. Quand ils sont rattrapés par la justice, vous dites que non, ils n'ont rien dit de grave, qu'ils étaient en train de juste critiquer. Ça, c'est la nouvelle façon de faire la politique. Est-ce que cette façon de faire la politique, là, on doit inculquer ça à nous, aux jeunes générations, aux futures générations? Non. Avec ça, vous parlez du parti qui a des valeurs. Mais moi, c'est méchant. Et quand j'entends celui de Paris, qui pour lui, c'est comme si c'était de l'amusement, quoi, en fait. C'était de l'amusement, faire de la manipulation, venir prendre les vidéos, et comme ça, tu essaies de raconter des trucs comme ça. Ça saute à l'œil, il a dit. Avec tout ce que tu as mis en exergue, on voit tout de suite que c'est malheureux. C'est malheureux. Et moi, je pense que Soloba, il doit se ressaisir. Voilà, il doit se ressaisir. Il doit quitter dans cette bassesse, voilà, cette façon de se ridiculiser à chaque fois. Voilà, de tout le temps attaquer ses amis, c'est-à-dire qu'il est obligé de descendre dans la boue, voilà, invectiver, insulter les mères, et ça se dit aussi, mettre de la communication sur la voie. Ça me fait rigoler, moi ça me fait rigoler. Mais moi, quand on me dit qu'il a dit, quand un sous le bas de cancan me dit qu'il a dit un alphabet, mais ça me fait rire. C'est pourquoi je ne peux pas le laisser te construire. Vous venez mentir ici à Biral, ça c'est fini. Je te jure, moi je me pose des questions. Pas sous le bas de cancan. Regarde, il a dit quelqu'un qui est analphabète. Quelqu'un qui est analphabète, il a réussi, c'est-à-dire que en quelques 2-3 mouvements, comme on le dit chez nous, il a réussi à mettre en œuvre toute votre bande de mascarades de communication là. On voit tout de suite que le capitaine Zébré, son interview accordée à Franklin Nyamsi là, on voit tout de suite que c'est de la mascarade. Merci à toi Ladji, moi je te préfère un alphabète intelligent qui arrive à éclairer la lanterne de plus d'un. Sur le bas des cancans, moi je vais chuter sur ça, sur le bas des cancans. Toi l'intellectuel, le collègue de Souleymane Kore Babo, le nouveau conférencier, le nouveau maître de conférence à l'université de Ouaga 10 non Ouaga 2000. Ouais. Attends, mais toi, sur le bas des cancans, tu as les PhD là, tu as Africata à vague là. Mais toi-même là, tu nous montres que tu es nul. C'est-à-dire que toi-même qui es intellectuel là, mais toi-même je ne vois même pas ton intellectualisme. Faut te revoir parce que tu n'es pas fait en communication. Non, zéro. Tu ne vois rien en communication. Tu n'es que dans la manipulation. Et ce sont les cerveaux éteints des moyens là que tu arrives à manipuler facilement. Sinon, les gens qui sont éclairés, mais tu ne pourras pas les manipuler. Ça, c'est pas possible. Merci à toi, Ladji. Et bienvenue à l'invité. Voilà. On espère que déjà, il est au parfum de certaines choses. Et il va essayer également de nous éclaircir sur certaines choses parce qu'il y a beaucoup de spéculations. Merci, Ladji. Et bon panel à tout le monde. Merci beaucoup, bonsoir, merci. Ouais, médiateur Didi, tu voulais prendre la parole, ok. Laissez-moi parler un peu, pardonnez. Ouais. Bonsoir Ladji. Bonsoir. Bonsoir à tous les followers, bonsoir Amiral Blindé. Merci pour le retour. On va essayer de t'accorder la confiance comme tu as beaucoup demandé pardon, sinon nous on était tous fâchés comme toi. Donc maintenant, pour venir dans le sujet du jour, là, ta démonstration de ce soir me fait rappeler, il y a une dernière vidéo qu'Amiral a fait, ça me fait rappeler là où il avait affiché la photo de Téné Brahima derrière lui, de dire que s'il est en danger là. Là, on comprend clairement leur cible maintenant. Parce que les gars de Soroïs là, c'est quoi leur stratégie? Chaque fois qu'ils voient un homme de poigne, comme Ahmed Barayo à son temps,
qui se dégagent du lot autour du président Alassane Ouattara, il devient automatiquement les cibles. Vous voyez, donc, cette manipulation qu'ils ont mis en jeu pour rajouter le nom de Tene Brahima, alors qu'eux, ils savent que les témoins oculaires de la crise là, on est nombreux où on est là encore. On a toutes les images encore dans la tête. Solo Guillaume, quand Soulé de Paris devait se renseigner sur l'origine de ces armes là, on a tous vu, pendant la crise là, la plupart des fausses nouvelles, ils avaient encore des vieilles armes